Il y a quelque chose d'étrange dans cette journée. Vous vous réveillez avec deux forces opposées en vous. D'un côté, une envie profonde de paix, de douceur, d'harmonie. De l'autre, une flamme, une urgence, un feu qui dit « Agissez maintenant, créez, bougez, construisez ». Et vous vous demandez peut-être « Est-ce que je me contredis ? Est-ce que je dois choisir entre le calme et l'action ?» Voici la vraie question d'aujourd'hui. Et si la tension que vous ressentez n'était pas un problème à résoudre, mais une invitation à créer quelque chose de rare? Restez avec moi, parce que ce que la Lune vous offre aujourd'hui est d'une beauté extraordinaire. Ce que vous expérimentez en ce moment n'est pas une confusion. C'est une symphonie. C'est votre âme qui se prépare à quelque chose de magnifique. Fermez les yeux une seconde. Vous sentez cette énergie, non? Quelque chose en vous veut faire, veut créer, veut laisser une trace de beauté dans le monde. Peut-être que ce matin vous avez regardé votre salon avec un œil différent, ou vous avez eu une idée soudaine pour un projet, ou vous avez voulu écrire, dessiner, réorganiser, transformer quelque chose autour de vous. C'est réel, ce n'est pas votre imagination. La Lune est aujourd'hui dans le nakshatra de Chitra, dans le signe de la balance. Et Chitra, ce mot signifie littéralement la brillante, le joyau, celle qui rayonne. Voilà exactement ce que vous ressentez. Ce désir de faire briller quelque chose. Mais ici, quelque chose d'intéressant se passe. Parce que Chitra est un nakshatra de Mars, la planète du feu, de l'action, du courage, de la transformation. Et en même temps, la Lune se trouve dans la balance, le signe de Vénus, de l'harmonie, de la beauté, de la relation à l'autre, de l'équilibre. Vous voyez le paradoxe? Mars veut foncer, Vénus veut équilibrer. Mars veut construire vite, Vénus veut que ce soit beau. Mars veut l'efficacité, Vénus veut la grâce. Mars veut la victoire, Vénus veut la paix. Et vous, vous êtes au centre de ces deux planètes aujourd'hui. Ce n'est pas un conflit. C'est une alchimie. C'est une opportunité rare de vivre une journée où votre énergie créatrice est amplifiée, mais aussi guidée par la sagesse et le discernement. C'est comme si vous aviez à la fois les outils du sculpteur et la vision de l'artiste. C'est comme si l'univers vous avait donné le pouvoir et la sagesse en même temps. Il y a un archétype profond qui s'éveille en vous sous cette lune. On l'appelle l'architecte divin. Dans la tradition védique, Chitra est associé à Vishvakarman, l'architecte de l'univers, celui qui construit avec précision, avec art, avec intention. Pas quelqu'un qui empile des briques au hasard, mais quelqu'un qui conçoit, qui pense avant de faire, qui ressent la beauté avant de la manifester. Et voilà quelque chose de fascinant, les grandes créations du monde, les cathédrales, les jardins japonais, les œuvres d'art qui traversent les siècles. Elles ne sont pas nées de la précipitation, elles sont nées d'une vision, d'une intention posée, d'un feu maîtrisé. Elles sont nées d'une patience créatrice. Elles sont nées d'une main qui savait exactement où elle allait. C'est exactement ce que cette journée vous demande. Vous avez le feu, vous avez la passion, vous avez l'élan. Mais la vraie question est, avez-vous la vision? Avant d'agir, posez-vous quelques secondes et demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment créer? Pas juste faire, mais créer. Quelle beauté est-ce que je veux apporter dans ma vie, dans mon espace, dans mes relations? Quelle trace est-ce que je veux laisser? Parce que sous Chitra, l'action sans intention peut devenir du bruit, du chaos, de l'éparpillement. Mais l'action avec intention, c'est de l'art, c'est de la magie. C'est quelque chose qui va transformer non seulement votre environnement, mais aussi votre âme. Quand vous créez avec intention, vous ne faites pas juste des choses. Vous créez du sens. Vous créez de la beauté qui va rayonner bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous créez une empreinte lumineuse sur le monde. Mais voilà la vérité.
Et je dois vous la dire avec douceur, parce que cette énergie est belle, puissante, inspirante. Et c'est exactement pour ça qu'elle peut devenir dangereuse si vous n'en prenez pas soin. Quand Mars s'enflamme, l'inspiration est forte. On a tendance à vouloir tout faire en même temps. Réorganiser la maison, lancer le projet, écrire les invitations, transformer le jardin, appeler les amis, préparer les fêtes. Tout ça, aujourd'hui. Et au début, l'énergie suit. Votre corps vous suit. Votre enthousiasme vous porte. Mais quelques heures plus tard, le feu se retourne contre vous. La créativité devient stress. L'enthousiasme devient irritabilité. La belle énergie du matin devient épuisement du soir. Et vous vous retrouvez vidé, frustré, avec une maison à moitié réorganisée, 3 projets commencés et aucun terminé. Est-ce que vous reconnaissez ce schéma? Voici ce qui se passe réellement. Dans les traditions de l'Ayurveda et de la psychologie des rythmes naturels, on sait que l'énergie créatrice est comme une flamme de bougie. Si vous l'alimentez bien, avec calme, avec régularité, avec conscience, elle brûle longtemps, chaleureusement, et elle éclaire tout autour. Elle devient une source constante de lumière. Mais si vous jetez trop d'éléments dessus trop vite, elle explose, elle vacille. Et parfois, elle s'éteint complètement. C'est comme si vous versiez de l'huile sur une flamme fragile. Au lieu de la nourrir, vous la noyez. Chitra vous donne le feu. La balance vous donne la sagesse de le doser. C'est là que tout se joue aujourd'hui. La balance, ce signe gouverné par Vénus, n'est pas juste un signe d'esthétique et de beauté. C'est un signe de discernement, de mesure, de sagesse. La balance pèse, évalue, choisit avec conscience. Et sous cette lune, votre vrai pouvoir n'est pas dans la quantité de ce que vous faites. Il est dans la qualité de votre présence à chaque chose. C'est la différence entre faire 10 choses médiocrement et faire une seule chose magnifiquement. C'est la différence entre laisser des traces partout et créer une œuvre d'art. Alors comment vivre cette journée avec sagesse? Comment honorer le feu de Chitra sans vous brûler? Comment laisser la balance vous équilibrer sans étouffer votre passion? Je vais vous donner 3 clés qui vont transformer votre journée et peut-être bien au-delà. La première clé est celle-ci. Créez avant tout une intention, pas une liste. Il y a une différence subtile mais profonde entre une liste de tâches et une intention créatrice. Une liste de tâches dit « Je dois faire A, B, C, D ». Elle vous pousse à cocher des cases, elle vous laisse vide à la fin. Elle est comme une prison de papier. Une intention dit « Aujourd'hui, je veux apporter plus de beauté et de sens dans mon espace de vie ». Elle est vivante, elle vous guide naturellement, elle vous remplit de sens. Elle est comme une boussole qui vous montre la direction sans vous forcer. Commencez par là. Juste une phrase. Une vision simple. Et laissez cette intention guider vos actions naturellement plutôt que de les imposer mécaniquement. Sous Chitra, c'est l'intention qui magnétise les résultats, pas la vitesse. C'est comme la différence entre un peintre qui remplit un formulaire et un peintre qui crée une œuvre d'art. L'un remplit l'espace, l'autre le transforme. L'un laisse une trace, l'autre laisse une empreinte éternelle. La deuxième clé est celle-ci. Travailler avec la beauté, pas contre le temps. Voici quelque chose de fascinant dans la symbolique de Chitra. Ce nakshatra est associé aux bijoux, aux œuvres d'art, aux choses geekos qui ont de la valeur parce qu'elles ont été faites avec soin. Un bijou ne se forge pas en 5 minutes. Une belle table préparée pour les fêtes ne se fait pas en courant. Une invitation écrite avec amour prend le temps qu'il faut. Et c'est là le secret. Quand vous travaillez avec la beauté, le temps devient votre allié, pas votre ennemi. Le temps devient une danse, pas une course. Aujourd'hui, choisissez 1 ou 2 choses. Et faites-les vraiment bien, vraiment bellement,
avec toute votre présence. Soyez complètement là. Soyez complètement consciente. Soyez complètement amoureuse de ce que vous faites. C'est ça, l'énergie de Chitra dans sa forme la plus pure. Pas la quantité, la qualité lumineuse, pas l'éparpillement, la concentration, pas le stress, pas la précipitation, la méditation. Quand vous faites une seule chose avec toute votre âme, vous créez quelque chose qui va durer, qui va inspirer, qui va rayonner. Et c'est ça qui compte vraiment. C'est ça qui change les vies. La troisième clé est celle-ci. Incluez les autres dans votre création. La balance est un signe de relation, de connexion, de partage. Et Chitra, malgré son feu martien, est aussi un nakshatra de collaboration. L'architecte divin Vishvakarman ne construisait pas seul. Il construisait pour les dieux, avec une vision partagée. Il construisait pour servir quelque chose de plus grand que lui. Alors aujourd'hui, demandez-vous, pour qui est-ce que je crée ? Si vous préparez quelque chose pour les fêtes, pensez au visage de ceux que vous aimez. Imaginez leur sourire, imaginez leur joie. Si vous réorganisez un espace, pensez à comment il va accueillir les gens que vous chérissez. Pensez à la chaleur qu'il va créer. Si vous écrivez un message ou une invitation, mettez-y de l'amour, pas juste de l'information. Laissez votre cœur parler. Parce que sous cette lune, la création prend tout son sens quand elle est reliée aux autres. C'est là que le joyau de Chitra brille le plus fort. Quand vous créez en pensant à ceux que vous aimez, vous créez avec le cœur. Et c'est le cœur qui transforme une simple action en un acte de beauté, en un acte d'amour. C'est le cœur qui transforme le banal en sacré. Et voilà où tout ça nous mène. Cette journée n'est pas juste une journée ordinaire avec une belle énergie lunaire. C'est une invitation à quelque chose de plus grand, à devenir vous-même l'artiste de votre vie. Pas quelqu'un qui subit les circonstances, pas quelqu'un qui réagit au chaos, pas quelqu'un qui remet la beauté à plus tard, mais quelqu'un qui regarde sa vie, son espace, ses relations, ses projets, ses rêves, et qui dit « Je peux créer quelque chose de beau ici. Je peux apporter plus d'harmonie ici. Je peux laisser quelque chose de lumière ici. » La tradition védique nous enseigne que nous sommes tous des co-créateurs de la réalité. Mais la création authentique ne vient pas de la panique ou de l'excès. Elle vient du calme dans le feu. Elle vient de la flamme maîtrisée. Elle vient de l'artisan qui sait que chaque geste compte, chaque détail a du sens, chaque intention laisse une trace. Et c'est ça le vrai joyau de cette journée. Pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Avec quel amour, avec quelle conscience, avec quel sens de la beauté. Parce que c'est ça qui va vraiment transformer votre vie et celle de ceux autour de vous. C'est ça qui va créer des ondulations de lumière qui vont se propager bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus profond qui se déploie. Aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint dans la tradition chrétienne. Et cette convergence n'est pas une coïncidence. C'est une synchronicité cosmique. Le Vendredi Saint marque le jour de la crucifixion du Christ, mais au-delà de l'histoire religieuse, c'est un jour qui symbolise quelque chose d'universel, d'intemporel. C'est le jour où la lumière semble s'éteindre. C'est le jour où la mort apparaît triomphante. C'est le jour où tout ce qui semblait impossible devient réalité. Et pourtant, c'est précisément ce jour qui précède la résurrection. C'est le jour du grand paradoxe, le jour où la fin devient un commencement, le jour où la mort devient le chemin vers la vie. Et vous voyez, cette compréhension n'est pas juste chrétienne. Elle est universelle. Elle est écrite dans les cycles de la nature. Elle est écrite dans les rythmes des saisons. Elle est écrite dans votre propre cœur. Ces 3 jours qui précèdent Pâques, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, ils ne sont pas juste des jours de commémoration historique. Ils sont des jours d'initiation. Ils sont les 3 jours de la grande transformation.
Dans la tradition ésotérique, ces 3 jours représentent les 3 étapes de toute mort et renaissance spirituelle. Le jeudi saint, c'est le jour de l'enseignement, le jour où le Christ lave les pieds de ses disciples, le jour où il dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est le jour où la sagesse est transmise. C'est le jour où vous comprenez que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans le service. C'est le jour où vous apprenez que la grandeur réside dans l'humilité. Et regardez, c'est exactement ce que Chitra vous demande aujourd'hui, de servir, de créer pour les autres, de transformer votre pouvoir en beauté. Le vendredi saint, c'est le jour de la mort, mais pas la mort physique, la mort de l'ego. C'est le jour où tout ce que vous pensiez être doit mourir. C'est le jour où vos certitudes s'effondrent. C'est le jour où vous descendez dans l'obscurité. C'est le jour du grand vide. Et c'est un jour terrible et magnifique à la fois. Parce que c'est seulement quand l'ego meurt que l'âme peut naître. C'est seulement quand vous abandonnez vos illusions que vous pouvez voir la vérité. C'est seulement quand vous acceptez votre petitesse que vous pouvez accéder à votre grandeur. Et voilà ce que Mars et Chitra vous demandent aujourd'hui. De mourir à votre ancien moi. De laisser brûler ce qui doit brûler. De descendre dans le feu de la transformation. Parce que c'est seulement à travers cette mort que votre création peut être véritablement nouvelle. Le samedi saint, c'est le jour du silence. C'est le jour où le Christ repose dans le tombeau. C'est le jour où rien ne semble bouger. C'est le jour où tout est suspendu entre la mort et la vie. C'est le jour de l'attente. Et c'est un jour d'une profondeur incommensurable. Parce que c'est dans ce silence que la transformation se fait. C'est dans ce vide que la nouvelle vie se prépare. C'est dans cette obscurité que la lumière se rassemble. C'est le jour où vous apprenez à être patient, à faire confiance, à accepter que vous ne pouvez pas contrôler le moment de la résurrection. C'est le jour où la balance vous enseigne la sagesse de l'attente. C'est le jour où vous apprenez que la création n'est pas juste l'action. C'est aussi le repos. C'est aussi le silence. C'est aussi la confiance. Et puis vient Pâques, la résurrection, le jour où la lumière revient, le jour où ce qui semblait mort revit, le jour où la vie triomphe de la mort. Et c'est là le secret que les traditions ésotériques ont toujours gardé. Pâques n'est pas juste une fête religieuse, c'est le symbole de la régénération universelle. C'est le jour où chaque âme peut renaître. C'est le jour où chaque création peut être nouvelle. C'est le jour où vous comprenez que la mort n'est jamais la fin. C'est toujours un commencement. Et voilà ce que cette convergence cosmique vous offre aujourd'hui. Vous êtes en train de vivre les 3 jours de transformation. Vous êtes en train de mourir à votre ancien moi pour renaître en quelque chose de plus beau. Vous êtes en train de créer votre nouvelle vie. Et cette création n'est possible que parce que vous acceptez de passer par la mort, par le feu, par le silence, par la transformation. Vous voyez, le vendredi saint et la lune, en Chitra, ne sont pas des énergies opposées. Elles sont parfaitement alignées. Elles vous demandent la même chose, de créer à travers la mort, de transformer le feu en beauté, de mourir à ce que vous étiez pour devenir ce que vous pouvez être. Et c'est ça, le vrai art de créer sans se perdre. Ce n'est pas de créer en restant attaché à votre ancien moi. C'est de créer en acceptant de mourir. C'est de créer en acceptant que chaque création est une résurrection. C'est de créer en sachant que chaque jour est une Pâque. Chaque jour est une renaissance. Chaque jour est une opportunité de laisser mourir ce qui doit mourir et de laisser naître ce qui veut naître. Vous vous souvenez de la question du début ? Dois-je choisir entre la paix et l'action ? Maintenant, vous connaissez la réponse complète. Non, vous n'avez pas à choisir.
Vous êtes invité aujourd'hui à être les deux à la fois, le guerrier qui crée avec douceur, l'artiste qui agit avec précision, le joyau qui brille sans brûler. C'est l'art de vivre sous Chitra, c'est l'art de vivre en équilibre. Et peut-être que c'est ça, la vraie définition de l'harmonie. Non pas l'absence de feu, mais le feu mis au service de la beauté. Non pas l'absence de passion, mais la passion guidée par la sagesse. Non pas l'absence de mouvement, mais le mouvement qui danse avec la grâce. Et c'est aussi l'art de vivre les 3 jours de transformation, de mourir et de renaître, de descendre dans le feu et d'en émerger transformé, de créer votre résurrection personnelle. Excellent week-end à tout un chacun. Soyez bénis, mes amis.